Nous allons continuer notre petite étude, si je puis l'appeler comme ça. Vous vous souvenez qu'on avait, n'est-ce pas, parlé du pardon. Et c'était, n'est-ce pas, dans le sens d'être parfait comme notre Père est parfait. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec la souffrance. La souffrance qui également est véritablement l'une des choses, l'une des expériences que le Seigneur Jésus a expérimenté. Permettez-moi la répétition. Et donc, notre Maître, n'est-ce pas, nous donne le modèle, est un bel exemple de celui qui a souffert en toutes choses. La Bible nous dit, il a été tenté en toutes choses et il a, n'est-ce pas, eu la victoire. Et cette victoire, il voudrait nous la donner. Je ne sais pas si vous aussi, vous passez par des souffrances ou si vous avez déjà eu à passer par des souffrances. Mais il est question aujourd'hui pour vous et moi de comprendre que la souffrance fait partie intégrante du plan de Dieu pour notre vie et que cela ne doit pas être comme un fardeau, comme quelque chose qui nous dresse les uns contre les autres, parce que quand on souffre, on a tendance à retourner le doigt contre quelqu'un, mais plutôt à comprendre que ça fait partie du plan du Seigneur, comme je le disais tantôt, de nous former pour, n'est-ce pas, nous parfaire. Et je suis sûr que vous allez en convenir avec moi, n'est-ce pas, tout au long de cet encouragement. Et nous allons voir à nouveau à travers quelques points, parce que pour ma part, c'est vraiment une grâce d'avoir pu expérimenter, n'est-ce pas, ces choses dont je nous partage et de pouvoir, n'est-ce pas, souligner quelques aspects qui, moi, m'ont touché et me permettent vraiment de pouvoir mettre sur quelques points ce thème, ce titre de la souffrance et cette expérience de ce que c'est que la souffrance dans notre chair, dans notre cœur, dans notre vie en général. Donc, déjà, il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, à travers ce premier point, comprendre que la souffrance révèle ce qu'il y a au fond de nous. La souffrance révèle ce qu'il y a au fond de nous. Parce que quand on souffre, ce qui est au plus profond de nous, eh bien, va apparaître. Si on était quelqu'un qui est calme habituellement, la souffrance va nous mettre dans un état où on perd notre calme. Et donc, finalement, le calme apparent ou le calme habituel va montrer que c'est le calme de la chair. Le sourire qu'on affiche, ou alors le savoir-vivre qu'on manifeste, va finalement se retrouver comme étant quelque chose de charnel et non pas quelque chose de spirituel qui nous est donné, qui est formé en nous par Christ. On doit d'emblée comprendre qu'il n'y a rien de nous, en nous, par nous-mêmes, qui ne soit bon. Tout ce qui est en l'homme est mauvais. Et seul le Seigneur peut, n'est-ce pas, venir non seulement enlever ce qui est mauvais, mais mettre ce qui est bon et parfait. Alors, notamment pour nous en rendre compte, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Job, mais pour moi c'est un livre merveilleux. Je peux dire que c'est l'un de mes meilleurs livres dans la parole de Dieu. Vraiment, du début à la fin, c'est un livre que j'aime d'une façon particulière. Tout est merveilleux dans ce livre. Parce qu'on peut se mirer, notamment pour ceux qui sont déjà
ont déjà traversé la souffrance, ont déjà traversé la souffrance dans et selon la justice de Dieu, pour le plan de Dieu, dans la vérité et dans la sincérité avec le Seigneur. C'est un livre merveilleux, moi je pense. J'aime beaucoup ce livre. Et bien sûr qu'on ne va pas le lire entièrement parce qu'il est quand même assez vaste. Mais intéressons-nous juste à une seule phrase. Dans Job, au chapitre 36, verset 21, voilà ce qu'un des amis, n'est-ce pas, dit de Job, lui déclare. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. La souffrance nous dispose donc au mal. C'est-à-dire que la souffrance vient révéler le mal qui est endormi, qui est couché, qui est, n'est-ce pas, tapis en nous. C'est pourquoi je vous disais que c'est dans la souffrance que vous pouvez effectivement vous rendre compte de qui X ou Y peut être. Dans la souffrance, on peut se rendre compte qu'une personne est insultante, alors qu'habituellement elle ne l'est pas. Dans la souffrance, on peut se rendre compte qu'une personne est ingrate, alors qu'habituellement elle n'en a pas l'air. Dans la souffrance, on peut se rendre que quelqu'un manque de douceur, alors que dans le quotidien, la personne n'en a pas l'air. Donc la souffrance nous dispose au mal, c'est-à-dire que la souffrance nous dispose à révéler ce qui est en nous de mauvais. Et c'est là que nous devons nous rendre compte, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, qui me délivrera de ce corps du péché, dans Romains. Je pense bien au chapitre 6 ou 8, quelque chose comme ça. Qui me délivrera du mal? Qui viendra enlever ce vieil homme qui a tendance à m'incliner à ce qui est mal alors que je ne le veux pas. Donc, allons-y, notamment dans Jacques, le livre de Jacques. Vous savez que Jacques, lui aussi, parle de la souffrance. Jacques parle de la souffrance. Déjà dans son premier chapitre, Jacques nous montre comment la souffrance est dans le plan de Dieu, comme une mise à l'épreuve de notre foi. Une mise à l'épreuve de notre foi. Pas une tentation à notre foi, parce que Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous met à l'épreuve. Dans le verset 4. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre ou sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Vous voyez? Qu'est-ce qui est dit avant ce verset 4? Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ailleurs encore, je crois que c'est Paul qui dit que la persévérance produit l'endurance. Donc, quand on va persévérer, eh bien, ça sera la voie pour nous mener à la perfection qui nous sera communiquée de Dieu, qui sera formée en nous par le Seigneur, afin qu'on soit qualifié sans défaut et que rien ne nous manque pour son œuvre et pour son royaume. Voilà le but, n'est-ce pas, de l'épreuve qui nous fait souffrir, qui nous introduit dans la souffrance. Et ce qui attire mon attention dans ce passage, c'est que l'apôtre Jacques dit que l'épreuve doit accomplir parfaitement sa tâche. De quelle tâche ici il est question? Est-ce que en nous il y a une tâche qui est parfaite? Bien sûr que non. Si c'était déjà parfait, on n'aurait plus besoin de tâche. On n'aurait plus besoin d'une œuvre pour s'accomplir en nous. Cela montre qu'en nous, il y a quelque chose que Dieu a besoin de faire. Et cette chose-là
le Seigneur ne la trouve pas encore parfaite. Il la trouve encore imparfaite. Il la trouve encore, peut-être, allons dire, charnelle, émotionnelle, une œuvre des ténèbres. Et c'est ça que le Seigneur veut traiter. C'est de cette tâche-là dont il est intéressé. Donc le Seigneur va vouloir que la tâche qui est en nous, vous savez que le Seigneur vient prendre une église sans tâche, ni ride, la Bible nous dit. Donc quand le Seigneur voit une tâche, il doit l'enlever. Et l'œuvre qu'il va vouloir accomplir, ce sera pour enlever cette tâche. Ce sera pour enlever cette tâche-là. Donc, le Seigneur va user de toutes choses pour accomplir cette tâche. C'est dans ce sens que il nous est dit dans l'épître aux Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ne soyons donc pas surpris que parfois, on se retrouve dans des situations où on souffre. Et parfois qui ne semble n'avoir rien comme lien avec notre foi. Mais pourtant, c'est le cas. Et c'est ainsi que Dieu se sert de ces choses pour nous former, pour nous traiter d'une façon que nous puissions en ressortir comme de l'or pur, épuré, pardon. Dans nos familles, dans nos maisons, au travail, en chemin. Il ne suffit de rien, mais parfois d'un peu de choses, pour que subitement une épreuve apparaisse et qu'une souffrance se produise. Bien-aimés? Alors, un autre point que je voudrais continuer à nous éclairer, c'est de comprendre que si donc la souffrance fait partie intégrante de notre marche chrétienne, de notre foi, parce qu'elle bâtit et qu'elle perfectionne notre foi, ça veut dire que nous devons nous habituer à la souffrance. Et quand je parle de nous habituer à la souffrance, ce n'est pas dans le sens d'aimer souffrir, parce que la souffrance, ne fait pas plaisir à quiconque. Mais pour l'homme spirituel qui est exercé à cet exercice, si je puis dire, finalement, on ne regarde plus à la souffrance, mais on regarde au produit de la souffrance. On regarde à la finalité de la souffrance. Et c'est là que on peut nous soumettre. Peut-être ne pas aimer, oui, mais nous soumettre. Nous soumettre et accepter. C'est ainsi, et je crois que c'est dans ce sens que l'apôtre Pierre dit quelque chose de remarquable. C'est dans ce sens, c'est-à-dire que même si on n'aime pas, parce que ça ne fait pas plaisir de souffrir, de recevoir des balles, des coups, peut-être que qu'on ne trouve pas vraiment gentil ou autre, juste. Vous savez que l'une des plus grandes souffrances, c'est l'injustice. L'injustice. Mais le Seigneur se sert de cette injustice-là pour, au contraire, nous manifester et nous enseigner sa justice. Et dans 1 Pierre au chapitre 4, verset 1, remarquable passage, l'apôtre Pierre dit: ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, écoutez bien ça, vous aussi, c'est-à-dire nous aussi, armez-vous de la pensée, de la pensée de mourir, de la même pensée, de vous donner de souffrir dans votre chair. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Bien sûr que ici, l'apôtre Pierre met cela en lien avec le péché. Vous savez que même l'apôtre Paul le dit dans Romains. Il dit que celui qui a mis sa chair à mort, en a fini avec le péché.
le péché ne règne plus sur lui. Hein? On le sait, on peut le voir. Celui qui est mort, le monde ne pense plus à l'impudicité. Le monde ne fera plus jamais ce qui est impur. Hein? Mais nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser cela, eh bien, dans notre chair, afin de moissonner cette victoire dans l'esprit. Et au final, dans notre vie. Hein? Voilà. Donc, on peut, n'est-ce pas, réellement trouver, dans la souffrance un moyen de permettre au Seigneur de nous dépouiller. Parce que le péché parle de tout ce qui est mauvais dans la vie de l'homme. Et on a bien parlé de cela dans ce premier point. De comprendre qu'en nous, il y a des choses que le Seigneur voit qui ne sont pas bien. Il y a des choses en nous qui ne sont pas juste droites devant Dieu. Donc le Seigneur a besoin de nous dépouiller. Et ce dépouillement, nous devons l'accepter. Même s'il nous fait mal. Mais comme je disais tantôt, il faut voir la finalité. Ce qui sera réalisé au bout. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Voilà comment l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens. Du reste, d'ailleurs, il leur dit, « Je ne veux rien savoir au milieu de vous que Christ et Christ crucifié. » C'est-à-dire que rien ne m'intéresse, pas vos arguments, pas vos justifications. Montrez-moi la preuve simplement d'où chacun de vous est prêt à mourir à lui-même. À prendre l'exemple de Christ qui a été crucifié. C'est pourquoi il parle de Christ crucifié. Hein? Il dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Donc pour l'apôtre Paul, qui parle aux Corinthiens ici, il y avait une occasion, lorsqu'il y avait des difficultés entre des frères et des sœurs qui avaient des conflits, des tensions, eh bien, c'était une occasion de se laisser dépouiller. Hein? Il fallait que ces frères soient imbibés de cette attitude, de mourir, de supporter quelques injustices. Amen. Donc il faut arriver à cela. Il faut arriver à cela. Et on ne peut pas arriver à cela si on ne voit pas le but, le bénéfice. On sera trop concentré sur la souffrance dans notre chair. Et pourtant, vous savez que l'épreuve ne dure pas toujours. Vous savez que chaque chose a un temps. Mais si donc après le temps de la souffrance, on ne bénéficie pas du produit, de l'œuvre, c'est un temps gâché. Donc, voilà notre point qui doit nous donner de reconsidérer la souffrance. Le troisième point dont j'aimerais évoquer avec vous, c'est celui dont l'apôtre Pierre, je pense bien, apôtre Pierre, ou alors avant même d'arriver, hein, pourquoi ne même pas le lire? Parce que, vous savez, ça coule simplement de mon cœur, c'est pas quelque chose qui est... 1 Pierre au chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive,
de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Le même langage que l'apôtre Jacques. Le même langage, considéré comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous avez à être exposés. Le même langage. Donc pour l'apôtre Pierre, il ne fallait pas être étranger à la souffrance. Et c'est sur ce point dont j'aimerais vraiment qu'on puisse un peu s'attarder. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent être étrangers à la souffrance. On dirait que pour eux, la souffrance fait partie des choses qui sont pour les païens, et pourtant que non. Les apôtres eux-mêmes sont un bon modèle de ceux qui ont expérimenté la souffrance tout au long de leur ministère, tout au long de l'Église primitive. Jésus encore plus. Et même les autres prophètes dans l'Ancienne Alliance. C'est évident. Quand on voit comment les prophètes ont été persécutés, les grands hommes du Seigneur persécutés, Moïse, Élie. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre que le Seigneur ne veut surtout pas nous laisser étrangers à la souffrance. Du reste, la souffrance fait partie de la correction que le Seigneur apporte en nous. Et vous savez que la Bible nous dit que si on n'a pas part à la correction, on ne peut pas se dire être fils de la maison de Dieu. Parce que les fils, c'est ceux qui ont part à la correction. Ceux qui n'ont pas part à la correction ne sont pas fils de Dieu. Ils sont fils illégitimes, c'est-à-dire indignes. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre cela. Il faudrait qu'on puisse comprendre cela et accepter cela. Au lieu de lier les démons dès qu'on souffre, au lieu de lancer le feu dès qu'on souffre, au lieu de s'apitoyer sur son sort dès qu'on souffre, de murmurer, de condamner, il faudrait plutôt accepter, s'humilier. Accepter, s'humilier, rendre grâce, parce qu'on voit le fruit, on voit l'œuvre. Au bout, la maturité qui s'en vient. Donc, il faudrait réaliser qu'au fond de nous, la souffrance, eh bien, vient mettre à la lumière jusqu'à ce que nous-mêmes on puisse nous voir. On puisse voir ce qu'il y a en nous. Et qu'on puisse comprendre que le Seigneur veut nous corriger. Nous, d'abord, nous. Et que le Seigneur veut que l'on accepte. Ce n'est pas facile, je vous le concède, mais c'est le plan du Seigneur. C'est ce que sa parole nous montre. Qui peut contester avec le Seigneur? Un autre point, c'est de comprendre que la souffrance est le moment T, l'occasion idoine et idéale pour prendre et accepter sa croix afin de suivre Christ. Vous savez, pour renoncer à nous-mêmes, quand Jésus dit dans Matthieu 16, 24 que celui qui veut être son disciple doit renoncer à lui-même. Ce renoncement commence lorsque la souffrance est en train de vouloir prendre place au milieu de nous. Et là, on a deux choix. Soit on accepte la souffrance, soit on ne l'accepte pas. Et on part. Et on abandonne. Alors, quand on accepte la souffrance, ça veut dire qu'on a accepté de renoncer à nous-mêmes, à notre orgueil, à notre indépendance, à notre propre volonté, à notre chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, à l'insoumission,
au plan de Dieu qui est dessiné. Parce que ce plan ne va pas s'accomplir avec notre propre chair, avec notre propre moi. Donc c'est là le début. La souffrance nous introduit dans le chemin qui est tracé par le Seigneur pour le suivre. Si déjà, quand la souffrance se produit et qu'on ne peut pas accepter de suivre le Seigneur, accepter de s'humilier, on ne peut pas continuer dans l'étape qui va venir. Parce que l'étape qui va venir par la suite sera de renoncer à soi-même, premièrement, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. L'étape qui viendra par la suite, ce sera de se charger de sa croix. C'est-à-dire maintenant commencer à endurer. C'est-à-dire que si vous avez mal, vous acceptez la douleur, vous rendez grâce à Dieu et vous n'avez rien contre personne. Ça, c'est la deuxième étape. Prendre votre croix. C'est là la deuxième étape. Or, la première étape qui constitue la souffrance, c'est-à-dire que déjà, vous avez été blessé là, et là, l'occasion vous est donnée soit de jeter l'éponge et de tout laisser tomber, ou alors d'accepter. Donc la souffrance n'est que la porte qui nous introduit au chemin étroit qui est derrière la porte. La porte est étroite, c'est celle de la souffrance, c'est celle qui nous demande de nous dépouiller de la chair, de la laisser à l'extérieur, du plan de Dieu pour nous, du chemin de Dieu pour nous. Et derrière cette porte, il y a un chemin étroit, il y a un chemin resserré qui va nous demander de prendre notre croix et d'accepter la douleur et d'accepter l'injustice et de n'avoir rien contre personne, un cœur pur. Hein? Et combien de chrétiens aujourd'hui, combien parfois nous-mêmes, on peut abandonner simplement en étant devant la porte de la souffrance, à la porte de la souffrance. Hein? Très important. Très très important de comprendre cela. Très souvent, c'est quand on souffre qu'on s'éloigne du chemin étroit. On n'entre même pas. À la porte, simplement, on a refusé même de passer derrière la porte. Parce que le chemin même qui est derrière la porte est resserré. On ne pourra pas. Alors, un autre point, sans s'attarder, c'est celui de comprendre que les épreuves nous fortifient aujourd'hui, les épreuves d'aujourd'hui nous fortifient pour les épreuves de demain. La souffrance d'aujourd'hui nous fortifie pour les épreuves de demain. Si quelqu'un n'est pas prêt aujourd'hui à souffrir, à accepter de souffrir, il ne pourra pas accepter la plus grande épreuve qui viendra demain, parce que le Seigneur veut nous perfectionner de plus en plus. Et le chemin se resserre de plus en plus. Jésus l'a dit, il est de plus en plus étroit. Donc si je ne peux pas aujourd'hui accepter la souffrance d'aujourd'hui, il est fort probable que demain je ne puisse pas affronter celle qui sera devant moi. À la grâce de Dieu, vous pensez à la grâce de Dieu. Mais où est cette grâce donc qui commence aujourd'hui? Vous croyez que cette grâce-là n'est pas donnée aujourd'hui pour que vous puissiez relever le défi d'aujourd'hui? La grâce de Dieu se manifestera demain pour l'épreuve de demain, dans la mesure de cette épreuve et de la souffrance de cette épreuve. Donc, aujourd'hui, il est important de comprendre que accepter les souffrances d'aujourd'hui et avoir le produit de la souffrance d'aujourd'hui, la maturité que cela va nous donner aujourd'hui, nous permettra de mieux affronter les épreuves de demain.
C'est ainsi que parfois on peut être avec des frères, des sœurs, une épreuve se produit, et eux n'arrivent pas à l'affronter parce que peut-être hier, les épreuves qui étaient les leurs, ils n'ont pas pu. C'est pourquoi il faudrait se rassurer qu'en tant qu'Église, chacun puisse accepter ses épreuves. Et quand une épreuve nous arrive de manière collective, qu'on ne soit pas la brebis qui est fatiguée, la brebis qui est nonchalante, la brebis qui est galeuse. Bien sûr, il y aura toujours des faibles au milieu de nous. Mais pourquoi ne pas chercher à ne pas être ce faible-là, mais à plutôt être celui-là qui va encourager les faibles? Pourquoi ne pas chercher à être celui-là qui va encourager même le leadership? Parce que on aura montré une maturité, on aura montré qu'on a compris. Donc, il faudrait qu'on puisse également saisir ce point. Parce que le Seigneur ne nous fait pas sauter les escaliers, n'importe comment. Il y a les marches des escaliers, il faudrait les respecter, sinon on fait un accident, on crache comme un avion. Alors, le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est celui dont j'ai passé effectivement le temps à nous mentionner. C'est que la souffrance fait grandir. La souffrance fait grandir notre relation. Vous savez que quand vous souffrez d'une manière juste, d'une manière claire, d'une manière qui honore le Seigneur, eh bien votre relation, votre communion avec le Seigneur grandit. Vous n'adorez plus de la même façon. Vous ne louez plus de la même façon. Votre louange devient spirituelle parce qu'il y a une œuvre spirituelle en vous. Votre adoration devient profonde et vraie parce qu'il y a une œuvre véritable et sincère en vous. Et que dire alors des relations que vous avez avec les hommes? Il y aura le même fruit. Une sincérité va venir. Vous n'allez plus supporter le mal et l'hypocrisie et toutes ces choses dans lesquelles les hommes aiment bien à être. Le commérage, le faux témoignage. Vous n'allez plus être dans ces choses. Vous allez plutôt être une lumière, un sel dans vos relations, dans les relations des autres. On vous cherchera pour apporter la paix. Parce qu'il y aura une œuvre, une maturité en vous. Je voudrais d'ailleurs qu'on s'intéresse un peu à ce mot de la souffrance. En grec, il y a beaucoup d'expressions qui traduisent la souffrance. J'étais très surpris de trouver cela dans mes recherches. Et notamment un mot qui parle de pathéma. Un autre qui parle de kakopathéo. Pas besoin de les retenir. Moi-même, je ne les retiens pas. Il y a un autre qui parle de kakosis. Et un dernier qui parle de pasco. Pasco. Mais tous ces mots apparemment traduisent la souffrance d'une manière particulière. Celui qui est de l'ordre normal dont on connaît, c'est-à-dire la souffrance qui nous fait souffrir, qui nous donne part à quelque chose qui nous brûle presque de l'intérieur, qui nous consume. C'est pathéma. Mais il y a une autre souffrance là qui parle de ce qui est juste de l'ordre des mauvais traitements. C'est-à-dire que on vous inflige des mauvais traitements, on vous martyrise, on vous soumet peut-être à des choses qui vous font mal. Ça, c'est plutôt kakosis. Kakosis.
Mais, notamment, Pashko. Hein? Je sais pas si je lis bien, mais je n'ai pas fait les études de grec. Hein? Pashko parle de comment on souffre pour une bonne cause. De comment on souffre pour ce qui est juste. D'une expérience qui nous fait, n'est-ce pas, du bien. Hein? Et c'est ce mot qu'on retrouve notamment dans les évangiles. Hein? Quand Jésus dit que, hein, quand Matthieu dit de Jésus, il dit, dès lors Jésus commença, dans Matthieu 16, 21, commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit. Hein? Cette souffrance-là est en lien avec ce qui est d'une bonne cause. Hein? D'une bonne cause. Vous savez que même Paul dit à Timothée que il faudrait que ceux qui souffrent, qu'ils souffrent selon la justice de Dieu, qu'ils ne souffrent pas d'une manière juste. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas d'une façon dont c'est eux-mêmes qui ont provoqué la souffrance. Parce qu'on peut provoquer soi-même notre souffrance. Si vous êtes désobéissant, si vous êtes, n'est-ce pas, quelqu'un qui s'endurcit, vous ne comprenez pas, votre oreille est dure, vous n'écoutez pas, eh bien, vous pouvez vous retrouver en train de souffrir. Et là, cette souffrance-là est normale, elle est juste. Mais il y a une autre souffrance qui est injuste. Et c'est celle-là qu'on doit accepter. Il y a une souffrance dans laquelle peut-être on peut ne pas se reconnaître comme devant avoir part. Mais, par rapport à la justice de Dieu, on l'accepte. Également dans Marc, hein, il est dit que Marc 5, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Hein, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Cette femme n'avait pas mérité sa souffrance. Hein? Elle n'a pas mérité sa souffrance. Donc, il y a dans ce mot de Pashko une souffrance qu'on subit, qui ne devrait pas être notre cas peut-être, mais on doit l'accepter. On doit y faire face. On doit se soumettre. On doit, n'est-ce pas, s'aligner. Hein? On doit s'aligner. Donc, dans Luc, au chapitre 9, verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Vous voyez que dans cette souffrance-là, il n'y a rien qui ne soit juste. Hein? Il n'y a rien qui ne soit juste. Mais c'est ce que le Seigneur, le Dieu, hein, éternel, le Père, avait, n'est-ce pas, arrêté depuis dans sa souveraineté, dans sa volonté, afin de justifier les hommes. C'est ainsi que Pierre dit que, n'est-ce pas, il a accepté la mort. Hein, il a souffert afin de nous donner la vie. Donc, on peut comprendre que le Seigneur nous montre par là un type de souffrance qui nous donne d'avoir part à communier avec celle que lui, il a eu part. Et c'est en cela qu'on devient juste devant Dieu. Et c'est en cela que son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, est déposée dans notre cœur. Et que là, nous pouvons dire que nous sommes ses disciples, que nous le servons, qu'il est notre Dieu. Hein? Alors encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14.
Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Vous voyez? Toujours là, une souffrance injuste. Hein? Une souffrance injuste. Mais juste devant le Seigneur. Injuste devant les hommes. Et injuste peut-être pour nous, mais juste devant le Seigneur. Parce que Christ lui-même, le modèle, c'est de cette souffrance-là. Hein? Qu'il est mort, dont il est mort. Mais dont il est aussi ressuscité. Amen. Je vous ai dit, il faut toujours garder à l'œil, en mémoire, à l'esprit, le produit, la finalité. Hein? La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Alors encore pour finir, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Voyez? Ici, l'apôtre Paul démontre comment cette souffrance dont on peut endurer aujourd'hui pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, eh bien, le Seigneur trouve cela juste dans ses jugements. Qui peut contester avec lui? Qui peut lui dire, trouve un autre moyen? C'est ce moyen qu'il a trouvé pour son Fils unique et pour nous qui sommes de cette postérité de Christ. Hein? Pour avoir part à son royaume. Donc, bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous reste à conclure sur cette affaire de souffrance? Est-ce qu'on va dire que la souffrance ne nous concerne pas? Est-ce qu'on va dire que la souffrance n'était que pour Christ et ses 12 premiers apôtres? Est-ce qu'on va dire que la souffrance n'est pas pour nous enfants de Dieu parce que Christ a tout accompli? Bien sûr que non. Si c'était le cas, c'est que tous ces versets dont on a lu n'auraient aucun sens, n'auraient aucune place. Tout ce qu'on a à faire, pour ma part, je crois, c'est de demander la grâce de Dieu. De demander qu'il nous soutienne. De demander qu'il nous aide. De demander qu'il nous guérisse. De demander qu'il nous donne la foi pour persévérer. C'est tout ce qu'on a besoin, bien-aimés. C'est de tout ce qu'on a besoin. Et accepter. Et se soumettre. Vous et moi. De plus en plus. Parce que de plus en plus, les épreuves seront grandes. Elles seront pénibles. Elles vont causer plus de souffrance. Parce que de plus en plus, le Seigneur veut nous perfectionner. Parce que de plus en plus, son retour est imminent. Il veut nous laver, il veut nous purifier. Il veut nous sanctifier. Parce que de plus en plus, il voudrait qu'on soit à l'image de Christ. C'est le but. Le but seul compte. Et si cela passe, je ne sais pas moi, par votre mari, par votre femme, par votre frère, par votre enfant, par vos parents, par vos collègues, par votre patron, par des frères et des sœurs dans l'église, le leadership, je ne sais pas moi, par quoi que ce soit, bien-aimé. Une seule chose que je sais, c'est que ce sera pour sa gloire si vous l'acceptez. Amen. Donc, je vais d'ailleurs vous mettre en pièce jointe un formidable exposé d'un frère bien-aimé, un aîné dans la foi, le pasteur Jocelyn Siri, qui a eu à parler sur ce sujet. Donc, notamment l'épreuve qui te dispose au mal, comment est-ce qu'il traite de cela, et il nous montre la justice de Dieu et le plan de Dieu dans tout cela.
afin que vous puissiez davantage être éclairés, être encouragés, et que vous voyez la grâce de Dieu, le plan de Dieu, à travers la souffrance dans votre vie, dans votre ministère, dans votre maison, dans les relations que vous avez les uns avec les autres, et que vous puissiez en bénéficier pleinement. Merci beaucoup de votre attention. Que le Seigneur nous aide. Amen.